Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagné de Stéphane Magala, président d'Innovsys et directeur général de Team Henri Fabre. À travers ces deux projets, il dépeint une ambition d'accélérer la transition vers l'industrie 5.0 et d'accompagner PME et grands groupes vers un avenir durable. Comment bien choisir les solutions adaptées à son organisation ? En quoi être accompagné est essentiel lorsqu'on développe des innovations ? Ou encore, face aux grands groupes, quelle est la place des PME dans le monde industriel de demain ? Stéphane nous décrypte les enjeux de l'accélération de l'innovation dans les organisations. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors Stéphane Magana, tu es à la fois le président d'Innovsys et le directeur général de la team Henri Fabre. Tu travailles au cœur de l'innovation. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux structures et quel est le lien en fait entre ces deux structures qui permettent de faire avancer l'innovation dans l'industrie ? Ok, donc d'abord Team Henri Fabre. Team Henri Fabre, c'est une association, c'est une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur. C'est un incubateur ? C'est plutôt un accélérateur. En fait, à la fois des innovations industrielles et à la fois un accélérateur pour les PME en particulier. Donc les PME qui viennent finalement sur cette plateforme et qui sont mises en relation avec des donneurs d'ordre, c'est un peu ça l'idée ? Alors on a une activité effectivement de mise en relation avec des donneurs d'ordre, une activité ensuite pour les aider à intégrer des briques technologiques de l'industrie du futur. Très bien. Et puis après, des activités plutôt de montage de projets d'innovation en partant du besoin des donneurs d'ordre. Et là, on va intégrer des PME, des startups, des académiques pour monter des projets en mode collaboratif, en interfilière, sur des projets d'innovation industrielle. Ok, donc ça, c'est la team Henri Fabre. Voilà. Henri Fabre, qui c'est rapidement ? Alors rapidement, Henri Fabre, c'est l'inventeur de l'hydravion et le premier vol a eu lieu sur l'étang de Berre, à côté de Marignane, là où on est implanté au sein du technocentre Henri Fabre. Donc tout naturellement, l'innovation à l'époque et puis le lieu a permis en tout cas d'appeler cette plateforme Henri Fabre. Voilà. J'imagine que c'est ça l'idée. Bon, donc ça c'est pour la team Henri Fabre. Et puis donc tu es le président d'Innovsys. Qu'est-ce que c'est Innovsys ? Alors Innovsys, on est plus là pour sécuriser et accélérer les projets d'innovation de nos clients. Ouais. Le but, en fait, c'est de les aider à sourcer des solutions technologiques, à pouvoir les tester rapidement à travers du prototypage, à travers de la simulation, à travers des preuves de concept. On valide la solution industrielle et après, on les accompagne sur de la qualification et l'industrialisation dans leurs ateliers de cette solution. On s'adresse plutôt à quoi ? Des PME dans ce cadre-là, PME, PMI ? Plutôt des grands groupes qui ont ce besoin d'accélérer leurs projets d'innovation dans l'industrie. Et puis après aussi des PME. Et là, on est plutôt sur des offres pour les accompagner à industrialiser finalement une preuve de concept, un nouveau produit, pour les aider à utiliser finalement ce qui existe sur étagère, parce qu'ils ne sont pas forcément, eux, dans la démarche d'innovation sur des produits standards. Ouais, parce que finalement, si on fait un petit focus sur la PME qui, elle, a besoin d'innover dans tous les cas, comment elle voit et comment elle s'accapare finalement l'industrie du futur ? Parfois, ça peut impressionner quand on vit ici, au Global Industrie, on voit des choses extraordinaires. Et la PME pourrait se dire, c'est pas pour moi ça. Comment ça se passe et comment on l'intègre dans cette démarche-là ? Alors, c'est exactement la remarque des PME qu'elles peuvent nous faire quand elles viennent nous voir. Elles disent, ça, pour nous, l'industrie du futur, c'est pas pour nous. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut avoir une démarche de diagnostic. Alors moi, je pense pas que l'industrie du futur, ça va être un tout digital du début jusqu'à la fin, finalement, du process de la PME. Alors peut-être qu'à terme, ça sera ça, mais aujourd'hui, c'est d'abord faire un diagnostic stratégique sur ses besoins. Business. Et ensuite, business, bien sûr, parce qu'en fait, c'est forcément rattaché au business, à un besoin derrière de compétitivité. Bien sûr. Et ensuite, du coup, de dire, voilà quelles sont les briques technologiques qui sont importantes à intégrer, les choisir, des priorités, et ensuite, on les met en œuvre. C'est en ça où Innovsys accompagne finalement des PME, c'est ça ? Alors, sur des programmes, par exemple, d'accompagnement, c'est l'association qui gère ces programmes d'accompagnement. Par exemple, là, sur les 3 dernières années de 2020, 2021, 2022, on aura suivi presque 500 PME sur la région sud. Très bien. Au niveau de l'association. Et côté Innovsys, en fonction des sujets, on va dire, tiens, ce sujet-là, on peut le gérer. On va accompagner la PME sur la mise en place d'un robot, sur de la mise en place d'un système automatisé d'emballage, sur un système de l'intégration de la conception
en 3D, sur de l'impression 3D, etc., etc. Bon, j'imagine que quand on a deux structures comme celle-là, on parle d'innovation, on parle de technologie, on doit surtout aussi parler de veille permanente et importante. Quels sont aujourd'hui les sujets qui nécessitent une veille permanente justement et importante ? Alors effectivement, à la fois dans l'association et pour le sourcing côté Innovsys, on fait de la veille, par exemple dans ce salon de Global Industries, mais on le fait aussi quand on va sur Formnext, sur un salon spécialisé dans l'impression 3D, ou sur la foire d'Hanovre, qui est l'équivalent de Global Industries, encore plus grand et plus international. Ça reste, et c'est ce qui est important pour nous, une veille, on va dire, de produits industriels qui sont normalement sur étagère et industrialisables. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans les projets de Team Henri Fabre et d'Innovsys, c'est d'aller jusqu'à une qualification et une industrialisation du procédé. Donc, faire attention parce que la veille, par contre, plus prospective sur les besoins, là, elle doit se faire différemment. Elle doit se faire aussi avec les besoins, intégrer les besoins des clients. C'est deux sujets différents. La prospective concerne peut-être un peu moins les PME parce qu'ils ont besoin d'avoir des éléments pratico-pratiques et donc d'utiliser ce qui existe aujourd'hui sur étagère, mais de leur faire comprendre que ce qui existe sur étagère va leur apporter un atout business en fait. C'est ça. Ouais. Pour intégrer finalement une solution industrielle, puisque nous on travaille que sur de la partie vraiment industrielle, il faut prendre ce qui est industrialisable, ce qui est qualifiable sur étagère. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, à part, faut faire attention, des fois, on a aussi des offres de start-up qui ne sont pas forcément complètement matures. Bien sûr. Mais ce qu'on retrouve chez les différents comptes sur Global Industries, c'est plutôt des offres qui sont matures et qui sont qualifiables ensuite chez les clients. Stéphane, on parle d'innovation. L'innovation prend en compte souvent la courbe du changement. Tu sais, le moment un peu fatidique où on dit « ça ne marche pas toujours » et puis hop, il y a cette espèce de rebond là, qui s'effectue. Est-ce que tu as un exemple concret d'un produit, d'une solution, d'un service innovant qui permette aux entreprises du secteur de l'industrie de se transformer ? Aujourd'hui, donc on a une spécialisation sur l'impression 3D, effectivement, sur le technocentre Henri Fabre, puisqu'on a plus d'une douzaine d'imprimantes 3D, que ce soit polymère ou métallique. On a connu cette courbe où, effectivement, il y avait un engouement il y a quelques années sur l'impression 3D, où on se disait que ça allait résoudre finalement toutes les solutions, tous les problèmes plutôt des clients, que ce soit sur les pièces de rechange, changer complètement la façon de réaliser des pièces, etc., etc. Puis après, il y a eu une déception parce qu'effectivement, on s'est aperçu que c'était pas forcément le Graal, quoi. Voilà, c'était pas forcément faisable. En tout cas, pas forcément faisable sans avoir des démarches de qualification, des démarches sur la robustesse des procédés, éventuellement de simulation, de la formation aussi des équipes. Des fois, on est questionné sur des pièces finalement qui sont réalisables en usinage de façon assez simple. Finalement, dans ces cas-là, une impression 3D, c'est quasiment 3 fois à 5 fois plus cher. Donc, ça n'a pas de sens. Par contre, si on a formé le bureau d'études, qu'on a intégré effectivement différentes fonctions sur la pièce, là, on peut du coup réaliser une pièce qui devient moins chère que l'équivalent de 3 pièces. Et dans ces cas-là, l'impression de 3D devient performante et compétitive. Donc, toujours partir du besoin. Et donc, voilà, c'est ça. C'est souvent, il faut bien partir effectivement, partir du besoin, partir aussi d'un business case quelque part, pour que du coup, on intègre une technologie. Et c'est pareil sur les autres technologies. Ça peut être sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, où on peut être sur des stades différents, de buzz actuel, de déception ensuite, et puis on repartira parce qu'on aura trouvé des cas d'usage qui sont vraiment intéressants et qui sont pertinents pour la technologie en question. Très bien. Alors pour conclure cet épisode, Stéphane, si tu devais donner 1 ou 2 conseils pour à une entreprise qui souhaite innover dans ses procédés industriels, d'après toi, par où devrait-elle commencer ? Déjà, premier point, c'est venir sur les salons comme Global Industries, c'est s'ouvrir sur l'extérieur. Aujourd'hui, la technologie, elle va tellement vite qu'en fait, il faut faire une veille permanente, constante, trouver des partenaires, s'associer et trouver les bons partenaires. Créer des alliances. Des alliances éventuellement pour créer des nouveaux produits. Et donc cette démarche-là, et ça c'est vrai pour une PME comme pour un grand groupe. Bien sûr. Il n'y a pas de différence. C'est vrai aussi d'essayer de travailler plus en mode collaboratif et collectif.
ce qui n'est pas encore complètement ancré non plus dans les habitudes. Et donc ce côté d'ouverture sur l'extérieur, c'est encore un sujet, parfois un sujet culturel, qu'il faut travailler dans les entreprises pour que du coup ça transpire l'envie de se transformer, quoi. Oui, puis qu'en plus on puisse vraiment accélérer les projets d'innovation dans les entreprises. Très bien. Merci Stéphane. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industry, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.